Bonsoir à tous, c'est Patrice Tanliré, votre humble serviteur. Alors, comme on lui dit, ça fait 2 jours, je sais que je vous ai manqué. Voilà, vous m'aviez manqué aussi. C'est juste que j'étais un peu à cheval entre la finition de votre livre, de mon livre et de notre livre. Il est enfin prêt et vous pourrez en prendre connaissance. Bref, c'est pas le but de la vidéo de maintenant. Le sujet de cette vidéo, c'est pour parler d'un projet de loi qui a été introduit depuis le 15 juillet passé et un projet de loi qui est actuellement en séance de discussion et de débat en attendant son adoption et qui mérite une attention particulière de la part des immigrés. Alors il est de bon ton que nous soyons au courant et que au cours de cette période-là, nous soyons proches de nos représentants afin de les inciter à voter et pour vraiment permettre que cette loi passe, voilà, pour le grand bonheur de la plupart des immigrés. Alors, de quelle loi il s'agit? Il s'agit du projet de loi appelé Dignity Act, autrement appelé ou encore appelé le HR 4393. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet de loi qui a été introduit par 2 représentantes, à savoir celle de la Floride et celle du Texas, Escobar. Voilà. Donc, c'est un projet de loi qui comporte 3 éléments principaux ou 3 idées principales. Elle tente en réalité d'introduire ce projet de loi dans l'objectif de ramener plus de sécurité et d'ordre et ensuite de pouvoir renforcer ou accélérer les procédures d'immigration et enfin de pouvoir offrir un statut légal à la plupart des immigrés qui sont là depuis 2020 et on pourra leur offrir un statut légal temporaire à la seule condition que ce statut-là ne conduira pas à la citoyenneté. Et j'aurais compris avec vous et vous aurez compris avec moi que c'est certainement la 3e partie qui nous intéresse le plus. Voilà, donc je vais m'appesantir sur ça et vous faire économie en ce qui concerne la procédure de renforcement de la sécurité de l'ordre au niveau des frontières par le système des radars, le système des drones, comment on appelle ça? Le recrutement de plus d'agents pour veiller sur les frontières. Je vais vous faire économie de ça. Je vais vous faire économie aussi de la seconde grande partie et nous allons nous appesantir sur la 3e partie qui consiste à offrir un statut légal temporaire de 7 ans à tous les immigrés qui sont là depuis 2020 mais qui ne conduira pas à la citoyenneté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement que si cette loi est adoptée au niveau des 2 chambres, un statut légal de 7 ans sera accordé aux immigrés qui sont là depuis 2020, seulement que ce statut-là ne leur conduira pas à la citoyenneté. Ils ne pourront donc pas bénéficier de ce statut pour aller à la citoyenneté, à la naturalisation. Et une fois que tu bénéficies de ce statut, tu seras appelé ce qu'on appelle dignity status. Voilà, donc ça sera ça ton statut. Et qui sera, l'obtention de ce statut-là est soumise à plusieurs conditions, parmi lesquelles vous savez très bien le background, c'est-à-dire le casier judiciaire, quel est ton passé judiciaire, tes antécédents judiciaires, et parmi lesquels aussi une contribution financière. C'est pour dire qu'autour de cette année-là, la contribution financière peut aller jusqu'à 7 000 $. Voilà. Donc ce sont entre autres autant de conditions. Voilà. Et il faudra aussi permanemment se présenter au niveau des autorités et bien d'autres conditions. Voilà. Bon, vous aurez compris avec moi que c'est une loi qui présente des avantages
si elle entre en vigueur ou elle est adoptée, et des inconvénients aussi. Voilà, parce qu'il faut dire que l'un des avantages principaux pour les États-Unis, c'est qu'en réalité, c'est un projet qui sera financé sans la contribution du contribuable américain. Ça veut donc dire que c'est un projet qui va s'autofinancer de par les frais initiaux que les immigrants vont contribuer et les frais au cours de leur statut de 7 ans-là. Voilà. Et une fois à l'issue de ce statut de 7 ans, si tu réponds aux bonnes conditions, tu réponds aux exigences, tu pourras encore renouveler ton statut. Et une fois que tu as ce statut-là, tu as l'autorisation de travailler et tu peux bien voyager et revenir sans problème. Seulement que la seule restriction est que ça ne pourra pas te conduire à la citoyenneté. Donc, c'est vraiment le moment d'être proche de vos représentants. Voilà, contactez-les, incitez-les à voter si vous estimez que voilà, c'est ça. Et surtout, prenez connaissance du projet de loi. Et voilà, ce que vous pensez dans les commentaires, on pourra bien échanger sur ça. Allez, merci bien et à plus tard.